Vous allez nous présenter aujourd'hui votre exposé sur votre PFE intitulé Activité antifongique des actinomycètes vis-à-vis de quelques espèces de légumes. Donc, il y a 10 minutes pour nous présenter votre travail. 10 minutes. Pas 15. Ok, 15 minutes. Pas plus. Ok, donc c'est bon. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je tiens à remercier les membres du jury pour leur présence aujourd'hui, ainsi que toute personne ayant pris de son temps pour assister à ma séquence. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'activité antifongique des actinomycètes vis-à-vis de quelques espèces de légumes. Ma présentation est composée de 5 parties. Une introduction, bien sûr, aux actinomycètes, l'activité antifongique et antibactérienne, une partie expérimentale et résultats, et une conclusion. Tout d'abord, de l'introduction. Les actinomycètes sont des bactéries trouvées généralement dans le sol, à 2 mètres de profondeur à peu près. Elles sont capables de produire diverses substances, y compris des antibiotiques, des enzymes, etc. Les actinomycètes jouent un rôle très important dans plusieurs domaines, notamment le domaine médical, par exemple dans le contrôle de quelques maladies infectieuses causées par des pathogènes. Dans le domaine agricole, par exemple, la lutte biologique contre des phytopathogènes et dans d'autres domaines. Au cours du XXe siècle, les antibiotiques ont permis de diminuer considérablement le taux de mortalité des maladies infectieuses. Mais à cause de leur utilisation excessive et répétée, il y a eu l'apparition de micro-organismes qui sont résistants. Ce problème de résistance associé à la sensibilité des patients a conduit à la recherche de nouveaux antibiotiques. Pour atteindre cet objectif, de nombreuses recherches se sont orientées vers le criblage de nouvelles espèces productrices d'antibiotiques. Maintenant, je passe aux actinomycètes. Comme je viens de le mentionner, les actinomycètes sont des bactéries filamenteuses à gram positif. Elles ont la capacité de produire de nombreux métabolites ayant des activités biologiques très variées. Le mot actinomycète est composé de 2 substantifs grecs. Actino, ça veut dire rayon, et mycète, ça veut dire champignon. Donc ce sont des champignons rayonnants. On les a désignés ainsi car en observant la croissance d'une jeune colonie, on remarque que les ifs ramifiés rayonnent à partir du centre de la colonie. Parmi les caractéristiques les plus importantes des actinomycètes, la présence des peptidoglycanes dans leurs parois, la haute teneur en GC dans leur ADN, etc. Les actinomycètes sont hétérotrophes. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'une source exogène de matière organique. Et il y a des espèces qui sont chimiotrophes, ça veut dire qu'ils utilisent des substances chimiques inorganiques comme source d'énergie et du gaz carbonique comme source de carbone. Un peu d'histoire. L'histoire des actinomycètes est divisée en 5 grandes périodes. La première période, de 1877 à 1890, c'est la période médicale. C'est là où les actinomycètes étaient considérés comme des pathogènes. La deuxième période, de 1900 à 1940, c'est la période de découverte des conditions saprophytiques. Et c'est là où on a pu distinguer entre 2 groupes d'actinomycètes. Les actinomycètes saprophytes et les actinomycètes pathogènes. La troisième période et la plus importante, c'est celle de la découverte des antibiotiques par un chercheur qui s'appelle Oxner. La quatrième période, de 1940 à 1970, c'est celle du développement de critères biochimiques et morphologiques pour la classification des actinomycètes. Et la dernière période, c'est l'initiation des méthodes génétiques et l'étude génomique des actinomycètes.
Les actinomycètes jouent un rôle très important dans la nature, car ils décomposent la matière organique et permettent une minéralisation plus rapide et par conséquent une bonne nutrition pour les plantes. Ils se trouvent de 0 à 2 mètres de profondeur et ils sont responsables de l'odeur caractéristique du sol qui est due à une substance appelée la géosmine. Autrefois, les actinomycètes étaient considérés comme des champignons, vu l'aspect morphologique qui est très similaire à celui des champignons, ce qui est faux. La sensibilité des actinomycètes aux bactériophages et aux antibactériens, ainsi que la présence des peptidoglycanes dans leurs parois, les range sans aucun doute parmi les bactéries. Pour identifier les actinomycètes, on peut se baser sur 3 groupes de critères. Tout d'abord, des critères morphologiques, par exemple la présence des ifs, leur abondance, etc. La mobilité des spores, leur nombre. Deuxièmement, des critères chimio-taxonomiques, par exemple la composition des peptidoglycanes ou la production ou non d'antibiotiques. Et finalement, des critères génomiques, par exemple la teneur en GC dans leur ADN et la présence du gène qui code pour l'ADN ribosomique CSS. Maintenant, on passe à l'activité antifongique et antibactérienne. Activité antibactérienne, les actinomycètes sont connus pour leur production de métabolites secondaires dont les antibiotiques qui ont une activité antibactérienne. Cette activité portera sur une bactérie à gram négatif qui est Escherichia coli. C'est un bacille sous forme de bâtonnet qui peut être mobile ou pas, il est flagellé. Escherichia coli est symbiotique et fait partie de notre flore intestinale. Mais parfois, elle est pathogène et peut causer des diarrhées de légère à modérée pour quelques patients et sévères pour d'autres patients. Maintenant, on passe à l'activité antifongique. Plusieurs études ont été faites sur l'activité antifongique des actinomycètes et ont montré que ces bactéries n'ont pas seulement un effet sur les phytopathogènes, mais aussi sur des levures pathogènes de l'homme du genre Candida. Parmi le genre Candida, 54,3% des infections sont dues à l'espèce albicans et 16,4% des infections sont dues à l'espèce glabrata. Ces deux espèces peuvent causer des candidoses cutanées, muqueuses ou des candidoses œsophagiennes. Partie expérimentale et résultats. La première étape de la partie expérimentale, c'est la préparation des souches avec lesquelles on compte travailler. Pour faire cela, les isolats de levure et d'Escherichia coli sont mis en culture à 30 degrés pendant 48 heures pour Escherichia coli, mais de 48 à 72 heures pour les levures, puis en suspension dans 2 ml d'eau distillée stérile. Puis, après ça, un volume de 0,1 ml de chaque suspension est ensemencé dans le milieu correspondant, puis mis en culture. Les 5 isolats d'actinomycètes qui sont AD1, Actino AD1, Actino 59, Actino H4, Actino H1 et Actino M2 sont aussi mis en culture et incubés à 30 degrés pendant 14 jours. Maintenant qu'on a tout ce qu'il faut pour effectuer le test d'activité antimicrobienne, on va passer à la méthode du cylindre d'agar. Cette méthode consiste à prélever un cylindre d'agar depuis chaque isolat d'actinomycète et le déposer dans les milieux préalablement ensemencés par les isolats testés. Puis ces boîtes sont mises au réfrigérateur à 4 degrés pendant 4 heures pour permettre de diffuser l'antifongique et finalement elles sont incubées à une température ambiante. Les isolats d'actinomycète ont été testés contre les levures pathogènes dont Candida albicans 1, Candida albicans 2, Candida glabrata, ainsi qu'Escherichia coli et les levures isolées de biotope d'olivier.
Les résultats indiquent qu'aucune des souches d'actinomycète n'a montré une activité contre ces germes cibles. Maintenant, test de résistance à l'amphotericine B. L'amphotericine B est un antifongique qui a montré un effet vis-à-vis de Candida albicans 1 et contre les deux levures isolées de biotope d'olivier, mais pas sur Candida glabrata et Candida albicans 2. Concentration minimale inhibitrice du chloramphénicol vis-à-vis de chacune des actinomycètes. Chacune des souches d'actinomycète semble être inhibée par une concentration de chloramphénicol qui est un antibiotique. Par exemple, Actino H1 est inhibé par une concentration de 0,5, donc ça c'est égale à 0,5. Par exemple, Actino A2T1, ça c'est égal à 0,5 aussi. L'actino 59, ça c'est égal à 1. Actino H4, ça c'est égal à 1 aussi. Et finalement, Actino M2, ça c'est égal à 0,04. Pour conclure, le fait qu'aucune des souches d'actinomycète n'ait montré une activité contre les germes cibles peut orienter notre travail vers l'étude des mécanismes et conditions de résistance de ces germes ou vers la détermination de l'existence ou non d'un effet antifongicide concernant ces substances pour les actinomycètes. Merci de votre attention.